Ok les amis, on continue donc l'épisode. Alors il y a eu un petit temps entre le début et maintenant, puisque la tête dans le guidon a complètement littéralement, on a atteint 83 bons plans et 40 blog posts sur le site, donc vraiment il a fallu pas mal cravacher pour écrire tout ça et pour envoyer autant de contenu. C'est vraiment le principal but du site, hein, vraiment avoir du contenu. Et donc voilà, maintenant on est, comme je dis, on se rapproche petit à petit des 100 bons plans et des 50 blog posts. Petit à petit, il faut qu'on avance tranquillement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Déjà, le site a explosé complètement. On a atteint les 500 utilisateurs vraiment en une semaine, même pas une semaine. Donc franchement c'est incroyable, et je vous ai montré comment j'ai pu faire ça sur la dernière vidéo qui vous montrait comment atteindre 2000 visiteurs en une seule vidéo. Et bien en fait c'est ce système là, et également comment j'ai pu me référencer dans le top de Google, qui m'a permis littéralement en fait déjà de toucher plusieurs communautés, autant françaises qu'américaines que dans le monde entier. Franchement sur mon Google Analytics c'est vraiment plutôt cool, hein. Vraiment pratiquement les 3/4 de la carte sont bleus, et ça c'est un très bon point. Et donc je vais vous montrer maintenant les 500 utilisateurs, un petit peu comment ça se passe. Alors attendez, hop là, que je vous montre pas les données, ok, comme ça on va se la jouer comme ça, voilà. Ici 543, alors vous voyez pas trop bien, mais j'ai pas envie de trop non plus faire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même les coordonnées de chaque utilisateur, et c'est pas le but de vous les montrer. Donc voilà, déjà on est sur une première grande étape, on est à 543 utilisateurs, et franchement c'est arrivé extrêmement vite. Si je vous montre le Google Analytics, on va aller directement sur le Google Analytics pour voir un petit peu ce qui s'y passe et ce que ça donne, parce que comme je dis, il s'est passé beaucoup de choses et on a pu évoluer le site. Vraiment il y a eu une explosion en très peu de temps. Alors quand même on va faire un petit check-up. Alors dans la vidéo déjà que j'ai faite, il y a déjà un petit plan qui vous montre un petit peu où on en était, un petit point. Maintenant on va atteindre ici, ok, là je peux tout vous montrer, il n'y a pas de souci, c'est mes données à moi, donc il n'y a aucun problème. Alors attendez, j'essaie de vous faire un focus plutôt cool, avec également une ISO, hop là, on diminue, hop, voilà, ok, on est pas mal maintenant. Vous le voyez, 21 000 utilisateurs ici, et on a commencé vraiment très rapidement. Vous voyez que c'est vraiment allé très vite au niveau du bump. Après on est redescendu, bien évidemment, on a eu on va dire ce qu'on appelle un momentum ici que l'on peut voir avec ici, regardez la carte, et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. La carte ici, elle est ultra intéressante, parce que vous voyez qu'il y a énormément de pays qui sont marqués. Donc voilà, ça c'est l'énorme très bonne chose qui s'est passée. Alors attendez, on va remettre un petit peu ici, hop là, on va remettre de la lumière. Voilà, on va en descendre un petit peu, ça. Ok, donc voilà, c'était vraiment l'énorme chose qui s'est passée. On est également sur de la recherche organique qui est quand même assez énorme, hein, comme je dis. Et comme vous pouvez le voir, on est, mais je vais vous le montrer ça, hop là. Si je fais une petite recherche, hop là, moi je me suis basé beaucoup sur un segment, c'était que beaucoup de personnes cherchaient des codes bêta pour un jeu Valorant, là pour le coup. Et donc si je vous montre ce qui se passe, alors on fait beaucoup d'allers-retours ici, hop là, alors le focus s'il veut bien se faire, ok, deal up, vous le voyez, moi je suis ici et le top de la page est juste ici, et vous voyez que je suis vraiment deuxième derrière quoi? Derrière le site officiel, hein, du jeu. Donc c'est compliqué d'apparaître devant le site officiel, mais vous voyez qu'on est là, on est également sur une nouvelle ici, et après on a Le Bon Coin et encore d'autres gros sites. Donc vous voyez qu'on est devant des énormes sites. Si on tape également en anglais, puisqu'on a réussi également à bien se référencer au niveau de l'anglais, ok, vous le voyez, il y a quoi? Il y a des annonces sponsors qui sont payantes, voilà, très bien. Ici, il y a le site de Valorant, il y a le site de Valorant, il y a une vidéo YouTube, il y a le site de Valorant une nouvelle fois, et ensuite je suis là. Donc c'est pour vous montrer à quel point je suis extrêmement bien placé, parce qu'en fait, devant moi, il y a quoi? Il y a uniquement en fait des vidéos. Là, je peux pas faire grand chose contre des vidéos, parce que c'est YouTube. Hop là, le focus se refait bien ou pas? Hop là, le focus se refait bien, on va essayer de le mettre bien, ok. Donc voilà, le truc c'est que là, le site Valorant, je peux rien y faire, c'est le site qui est très compétitif, hein, c'est le site qui parle beaucoup du jeu, qui est très bien référencé, qui a beaucoup d'argent, parce que c'est le site de Riot. Moi je suis juste derrière, donc c'est déjà extrêmement intéressant. Et en tout cas voilà, l'énorme point qu'on a pu faire, l'énorme évolution du site, c'est quand même une très grande évolution, puisqu'on est passé quand même de le premier épisode 0 utilisateurs et quelques visites bien évidemment, à 20 000 utilisateurs, 20 000 visites et à 500 création de compte officielle, hein. J'ai même pas poussé la création de compte, c'est les utilisateurs qui l'ont fait de eux-mêmes, et ça c'est vraiment extrêmement intéressant pour la
suite et ça montre également bien que le site a un intérêt, a un impact puisque vraiment il fonctionne très bien, il cartonne très bien et encore on n'est qu'au début, on n'a pas encore fait notre stratégie complète de déploiement du site, là on crée du contenu. Prochaine étape ce sera la demande pour avoir les pubs Google, pour avoir AdSense sur le site, ça va être vraiment la grande étape. Et bientôt on va également ajouter de l'affiliation Amazon, ça on en reparlera aux prochaines, enfin bientôt en tout cas, on pourra en reparler, mais en tout cas voilà, le site a fait vraiment une grande évolution et vous voyez que on n'a rien fait, j'ai pas mis d'argent sur Google, j'ai rien fait du tout, c'est juste de l'organique, des stratégies uniques, donc stratégies que vous retrouverez dans des vidéos où j'ai fait de la stratégie, où j'ai mis des vidéos en ligne pour propulser le site et ça a bien fonctionné. Et donc voilà, n'hésitez pas également de votre côté à commencer vos projets parce que vous voyez que vraiment il suffit de pas grand chose pour que ça explose. Et comme dit, on est encore au début, la stratégie complète de déploiement du site pour vraiment le faire connaître au maximum n'est pas encore mis en place. Là on est vraiment encore sur le début, sur le lancement et il y a encore pas mal d'articles à mettre en place, pas mal de choses à faire avant donc de pouvoir encore enclencher la prochaine étape, mais déjà on a bien avancé. Ok, on continue ici le développement du site. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? On a une update sur le site qui va devoir être fait. On va en fait on va ici fusionner un autre site sur le site principal. Je vais vous montrer le site, je vais vous montrer pourquoi on le fait également, puisque ok, alors on va partir dès maintenant. Je vais vous montrer, alors je sais pas comment les épisodes seront montés, donc je sais pas exactement dans quel ordre vous verrez ça, mais en tout cas là actuellement on est sur le site Waven. Ici on est sur un des sites donc que j'ai fondé, que j'ai créé ici, qui a pas mal d'articles, pas mal de choses sur un autre jeu. Et en fait qu'est-ce qui se passe? En fait là regardez, j'ai pas mal d'articles, pas mal de choses. Si on vient là, on a des articles ici, on n'a pas énormément, mais il y en a quand même une certaine base. Mais surtout, le plus important, c'est de savoir, c'est que ces articles sont extrêmement bien référencés. Ils sont en général dans le top 3 de Google, et depuis que j'ai plus mis à jour et que j'ai arrêté de développer ce site-là, les pages ont un peu descendu. Mais en soi, elles sont extrêmement bien classées au niveau de Google, et c'est pour ça qu'on va devoir reprendre ce trafic. J'aurais pu faire un copier-coller, mais certes, beaucoup de choses ont changé, mais il faut que je fasse des redirections pour qu'en fait je garde le positionnement de ces pages-là, mais qu'elles redirigent vers mon site principal maintenant, DealHub. Pourquoi je dois faire cette update alors que c'était pas du tout prévu? Je devais pas le faire tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire, d'autres choses à mettre en place avant de faire ça. Mais en fait, il faut savoir que là actuellement, quand je tourne la vidéo, on est le 29. Donc le site ici est en place, mais surtout il faut savoir qu'une énorme... Alors ce site là a été créé pour un développement plus global du projet, pas forcément pour mon site mais pour le sujet du site. Le projet a été tellement déplacé, retardé, que ce site avait pris un petit peu, c'est enlisé. Il génère toujours des centaines de milliers de visiteurs par mois. Là, je crois que vu qu'on s'est pas trop occupé de lui, il est à, pour ces 30 derniers jours, attendez, je vous montre, pour ces 30 derniers jours, on est à 760 visiteurs sans que je m'en occupe et sans que je regarde quoi que ce soit. Donc c'est quand même 700 visiteurs qu'on va rediriger sur notre site. Et ça, c'est intéressant et important à le faire. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement sur ce projet? Pourquoi je le fusionne maintenant? Parce que le projet se déploie à l'international sur toutes les plateformes, et donc là ça va amener énormément de nouveaux visiteurs, et en fait ces visiteurs là, si je les laisse sur l'ancien site, ça va me faire perdre un trafic de dingue, et donc il va falloir que je le fasse avant le 2 juillet qui est donc la date où le déploiement complet va se faire. Et bien en fait il faut que je fusionne le premier site sur le site DealHub pour avoir une nouvelle catégorie, et surtout pour avoir donc toutes ces redirections qui viendront sur mon site principal pour ne pas perdre de trafic. En fait, si je ne fais pas ça maintenant, je vais perdre littéralement du trafic. Donc là, c'est une question de priorisation des tâches. Soit je fais ma tâche principale qui était d'aller demander la publicité accordée pour le site, soit je génère du trafic et donc je crée une nouvelle section dans le site. Et en fait, le fait de créer une nouvelle section va potentiellement m'ouvrir, avec également une source de trafic en plus, va potentiellement m'ouvrir d'autres portes, soit pour la monétisation plus tard en plus, soit pour autre chose. Donc c'est important de savoir prioriser. Donc là, je mets une tâche en stand-by, la tâche donc de demander la publicité, mais je la reprendrai juste après. Le principal truc, c'est donc de fusionner ce site là pour récupérer un maximum de trafic, parce qu'en vrai, en prime time, ce site là
générer entre 10 et 20 000 utilisateurs en un mois. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est intéressant et c'est important de bien gérer ça, et c'est pour ça que je vais ici m'occuper de ça, et on est parti et je vais le faire et on se retrouvera dès que ce sera fait, bien évidemment. Ok, alors ici qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous voyez que je suis en train de faire le transfert donc d'articles d'un site à un autre, et ici qu'est-ce que l'on voit? On voit une image classique, et ici on pourrait se dire bon ben en vrai l'image est bien, on a bien le contexte, on a bien tout ce qu'il faut voir. Mais en soi, on a bien toutes les informations. Mais en soi, qu'est-ce que l'on voit surtout? C'est que là, alors est-ce qu'on va bien le voir sur la page ici? Non, on le voit pas. Bref, l'image fait ici 27 KO. Est-ce qu'on le voit mieux ici? Pas du tout. Ok, bon, l'image fait 27 KO. C'est vraiment trop. En fait, on pourrait se dire, oui, mais je peux pas faire mieux, ça a été compressé une fois, la qualité a déjà été réduite, et ben, finalement, je peux rien faire. Mais en réalité, si. Parce que, regardez, moi, je suis passé de 27 KO à la dernière image qui est tout en dessous, je suis à 10.4 KO, vous pourrez le voir juste là, si j'envoie ça ici, et là, vous le voyez toujours pas. J'essaie de vous faire les focus, mais enfin de vous montrer ça, mais bon. Bref, en tout cas, ici on arrive à 10.43 KO. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse fonctionner en fait littéralement? J'ai fait un truc très simple, c'est que là on voit l'image, on se dit elle est pas mal. Bon là vous voyez encore pire. Là on se dit elle est pas mal. Ok, le focus ne se fait plus, c'est génial, on adore. Bref, là l'image on se dit ok elle est pas mal, mais en fait qu'est-ce qui se passe? Sur l'image il y a quoi? Il y a en fait le haut et le bas, vous voyez qu'il y a des espaces là. Tout ça déjà j'ai retiré. Regardez ma souris, le bas et le haut j'ai retiré. Là à gauche il y a un petit espace, j'ai retiré également cet espace là. Si je passe à droite ici, regardez, hop là, je donne ma souris là. Là il y a un espace, j'ai retiré également. Et en fait en faisant tout ça et en le repassant dans le moulinet donc de la compression, j'ai pu passer donc diviser par 2 son poids, ce qui est vraiment pas négligeable du tout, hein, parce que franchement quand on passe d'une image qui a un certain poids à une image qui en a vraiment, qui est divisé par 2 en termes de poids, croyez-moi que ça a vraiment une énorme importance, et n'hésitez pas à passer plusieurs fois vos images dans plusieurs logiciels, plusieurs outils de compression pour que vraiment vous puissiez avoir des poids qui soient le plus optimisés possible, pour qu'en fait on peut se dire à chaque fois oui mais si j'ai 4 images c'est pas grave, ma page a 5-6 images, ok très bien c'est vrai. Mais en soi, quand on va arriver sur un site complet, et moi je sais que mon site, je pense qu'il possède déjà une cinquantaine d'images, une centaine d'images à peu près, c'est énorme, et en fait c'est dans ce volume là que le fait que vous ayez optimisé les petites images frame par frame, moi des fois une image, pour vous montrer, pour vous donner un ordre d'idée, je pense pas que vous le verrez bien ici, peut-être non, ok. Là on est passé de l'image que je sélectionne ici à l'image qui est ici, on est passé de 10.4 à 10.3, ah non même pas, alors attendez, même pas là, on a même pas descendu, non, c'est là, on est passé de 10.4, alors attendez, je vous remonte bien, 11.9 à 10.4 et ensuite de 10.4 à 10.3, et en fait c'est cette petite variante là qui va faire sur un gros volume, on peut se dire c'est rien, mais sur du gros volume, croyez-moi que c'est énorme. Donc là littéralement les logiciels, les applications me prennent pour des fois un robot, donc ils me bloquent la page, mais je relance, c'est pas grave, mais en tout cas je passe en boucle la compression, bien évidemment en voyant, en regardant est-ce que la qualité n'est pas trop dégradée, est-ce on peut lire. Je préfère mettre de la un peu moins bonne qualité d'image, mais que mon site soit ultra fluide plutôt que l'inverse. Donc ça c'est aussi un petit peu des choix à faire, mais en tout cas voilà ce que j'ai pu faire, et ça c'est vraiment important à prendre en compte parce que beaucoup le négligent, et ça fait vraiment un énorme point qui est vraiment pas bon du tout sur le site à long terme quand on aura beaucoup de contenu. Ok les amis, la migration est donc terminée, on est arrivé au bout donc de toutes les redirections. Maintenant quand on va par exemple ici sur la page donc par exemple Technique XP ici que j'ai migré également, on va arriver directement sur le site DealHub, hein, c'est le site de base que l'on a, et maintenant toutes les redirections ont été faites. Et pourquoi donc j'ai fait ça? J'ai migré toutes les pages, du moins les plus importantes, celles qui n'avaient pas trop d'intérêt pour l'instant, je ne les ai pas encore faites. On verra de toute façon le site down, peut-être qu'on le reprendra, peut-être qu'on reprendra pas le nom de domaine pour garder malgré tout les positions, puisque oui j'ai fait ces migrations là parce que il y avait donc des positions intéressantes pour le site Wyvern Universe. Regardez ici, là le site c'est celui-ci là, bon vous voyez pas bien, ça n'a pas fait le focus, il faut mettre une demi-heure avant de faire un focus, mais en tout cas nous on est ici par exemple en deuxième position derrière le forum du site officiel. Celui-là on peut pas le battre, c'est le site officiel Wyvern, donc ça on peut rien faire, mais par contre voilà, nous on a des articles extrêmement bien placés comme celui-ci, et comme en fait pratiquement tous ceux que j'ai migré,
Ils ont des positions extrêmement bonnes en première ou dans le top 5 dans tous les cas, et c'est pour ça qu'on va pouvoir ici et c'est pour ça que je me suis pris la tête à faire donc toutes les migrations, parce que vraiment le site était bien classé. Et donc maintenant ici il y a une catégorie complète avec une dizaine, 9 ou 10 articles dès maintenant, une catégorie bien, une sous-catégorie, un univers plutôt ici comme on les appelle sur le site, bien fourni on va dire ici dès maintenant. Et donc c'est pour ça qu'on a pu faire ça dès maintenant sur le site. C'est terminé, on a pris le temps. Ça a pris un peu de temps de tout réécrire parce que j'ai également amélioré les différents articles pour qu'ils soient meilleurs, bien sûr, parce que ils ont été écrits il y a un an et ils étaient améliorables on va dire. Donc j'ai quand même pris le temps pour chacun d'entre eux de les améliorer, de réécrire des parties s'il fallait vraiment le faire pour que ce soit le plus optimisé possible, et surtout de la meilleure qualité, parce qu'aussi il y a des choses qui avaient changé au fur et à mesure. Donc autant les transférer, autant les améliorer. J'ai compressé les images également, puisque là sur par exemple ce site là avant on avait des grandes images qui n'étaient pas optimisées, qui étaient certes compressées mais pas optimisées. Là j'ai fait quoi ici, regardez, vous voyez des grandes images. Ici on est parti sur des images beaucoup plus petites sur le même article ici, images recadrées, compressées, potentiellement de moins bonne qualité, potentiellement des fois elles ont été la qualité a été un peu descendue, mais en soi on a un article qui est beaucoup plus optimisé en termes de poids pour le site. Et comme toujours et comme je vous le répète très souvent, je préfère qu'une personne voit l'image, parce qu'en vrai l'image n'est pas illisible. J'ai montré par exemple celle-là qui a été réduite et qui est une moins bonne qualité. Cette image là elle n'est pas illisible, on voit très bien les informations, et je préfère qu'une personne, et ça aussi il faut le savoir, il faut le voir sur les sites, je préfère qu'une personne ait la chose de voir une image de moins bonne qualité plutôt qu'ils doivent attendre 10 secondes avant que la page du site apparaisse. Alors que moi regardez, hop là c'est instantané pratiquement, parce qu'en fait le site a eu une optimisation aussi au niveau de ses images. Plus on a des images lourdes, plus l'utilisateur va devoir attendre, et croyez-moi qu'il y a beaucoup plus de sites qui se voient perdre des utilisateurs parce que le temps de chargement est trop long, que le fait finalement qu'une image soit un peu moins bonne qualité et que la personne parte à cause de ça. Donc franchement voilà, vaut mieux voir un petit peu le pour le contre, et moi je préfère le voir dans ce sens là. En tout cas la migration complète de ce site là également, c'est le deuxième site qu'on ramène sur le site principal d'Healhub. L'autre avait moins d'articles certes, et surtout on n'a pas pris le temps, j'ai pas pris le temps de faire les 301 parce qu'il n'y avait pas forcément énormément d'articles qui étaient toujours actifs, et surtout qui avaient surtout une attractivité pour ramener du trafic. S'il n'y en avait qu'une seule, mais au final je me suis pas pris la tête, j'ai fait une redirection complète pour tout le site. Là c'est le même cas pour le site d'Universe, où maintenant par contre tout le site pratiquement est de retour, et même le site principal, la page principale du nom de domaine, la page index du menu ramène vers le site donc d'Healhub. Et en tout cas voilà pour une migration complète qui a été faite, et maintenant on a ici plus de trafic qui sera redirigé vers le site d'Healhub, et ça c'est plutôt très intéressant. Voilà, vraiment moi j'ai beaucoup de sites en ligne, et petit à petit sur certains sites que je veux on va dire que je veux fusionner, et je les fusionne, je fais des redirections quand c'est le cas. Si je veux laisser le site vivre tout seul sans ramener vers celui-ci, je laisse faire. Mais en tout cas voilà, vu qu'on a pas mal de sites, on peut profiter du trafic de chacun pour les ramener, tout en gardant leur positionnement qui est toujours extrêmement intéressant au niveau du SEO de Google. Aujourd'hui les amis, on continue l'aventure avec le site d'Healhub, et on a beaucoup de choses à voir dès maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses en 1 ou 2 semaines, je sais plus combien de temps j'ai mis entre pour reprendre l'aventure, parce que en fait qu'est-ce qui s'est passé déjà? Pourquoi j'ai pas repris le vlog juste après le dernier épisode? Tout simplement parce qu'en fait j'ai charbonné à écrire des articles, à mettre en place des choses sur le site pour créer du contenu. Il n'y a pas réellement de choses folles. On va repasser sur les chiffres bien évidemment du nombre de contenus disponibles sur le site à l'heure actuelle, et surtout on va voir les paliers atteints. Le nouveau gros palier que je vous avais parlé dans le dernier épisode, on l'a atteint. Vous allez voir, on va parler de tout ça, la pub sur le site, le nombre d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs, on va y arriver dès maintenant, puisque hop là, alors c'est zoomé en très grand et au moins vous voyez très bien, on a passé le palier des 700 utilisateurs. On est à 710 dès maintenant, ce qui est quand même un énorme palier. On était à 500 il y a pas si longtemps que ça, et on est déjà arrivé à 700 utilisateurs, 700 comptes créés littéralement. Alors le focus ne se fait pas comme d'habitude, donc voilà, 700 utilisateurs, 700 comptes créés sur le site, mais également alors je pensais pas que ça allait prendre autant de temps littéralement par rapport à un truc, c'est par rapport à ça. Hop là, bonne nouvelle, le site d'Healhub est maintenant prêt à diffuser des annonces AdSense. Donc
J'ai demandé hier le fait de mettre, enfin j'ai fait la demande pour pouvoir afficher des pubs sur mon site et ben voilà, ça a été officialisé en 24 heures et ça, croyez-moi que c'est pas forcément tout le temps, des fois ça met un peu plus de temps et là ça a été fait en 24 heures. Je me suis dit bon, on aura le temps de relancer le vlog, la vidéo, tout ça, mais finalement on n'a même pas eu le temps puisque en 24 heures ça a été accepté et donc on va pouvoir commencer à monétiser le site et surtout on va maintenant pouvoir créer des choses comme on le souhaite. Au début en fait, qu'est-ce qui se passe quand on veut demander la pub Google? Quand on veut demander la pub Google, il va falloir adapter son contenu à Google. Ça veut dire quoi? J'ai mal au bras. Ça veut dire que quand on veut des pubs Google, il va falloir automatiquement en fait que notre contenu soit à la hauteur des exigences de Google. Ça veut dire que le contenu soit intéressant, que le contenu soit pertinent, que le contenu soit assez long, qu'il y ait assez de contenu également sur son site. Il y a beaucoup de points à prendre en compte, des points que j'ai subis parce que j'ai eu des sites qui ont eu automatiquement la pub acceptée. J'ai eu pas mal de sites également qui ont eu la pub pas acceptée. J'en ai eu d'autres qui se sont fait réaccepter, que j'ai dû modifier. Bref, j'ai fait beaucoup de tests avec énormément de sites. Donc maintenant, je connais toutes les règles pour pouvoir être accepté sur les pubs Google. Et c'est bon, c'est officiel. Alors, mais évidemment, j'avais prévu le coup. Alors, désolé pour la caméra, hein, c'est un cauchemar. Attendez, est-ce que je suis pas très zoomé? Ok. Donc j'avais prévu le coup bien évidemment pour les pubs. Ça veut dire que les blocs sont déjà mis en place, les blocs sont déjà créés. J'ai juste à aller dans le code à mettre, en fait vu que c'est moi qui ai créé le site, j'ai juste maintenant à mettre display none. Display none, ça veut dire que ça n'apparaît pas sur le site à display bloc. Ça veut dire que ça apparaît sur le site. Donc en fait j'ai juste à changer ce code là. Je mets display none en display bloc et les affichages de pubs seront déjà mis en place. Et j'ai également, grâce au fait que c'est moi qui ai codé le site, j'ai des pages, je mets une seule page où je mets le code de la pub, ça le met dans tout le site. On s'est facilité un petit peu la vie et je vous avoue que quand j'ai commencé le code, j'ai pas fait comme ça. Avant je changeais une page par une page, donc c'est des belles évolutions et on voit également l'évolution également du code et des sites que l'on crée. Là maintenant on en est où? Maintenant déjà l'étape va être d'afficher des pubs sur le site. Alors déjà on va retourner également sur le site, hop là, on va aller voir quoi? On va aller voir, attendez, Alors, je sais pas où on s'en était arrêté, mais en tout cas, dès maintenant, on est à 95 bons plans publiés et 60 blog posts publiés. En fait, également, pourquoi je n'ai pas plus de catégories? Alors, si je vais sur mon site, actuellement, j'ai en termes de catégories blog post et bons plans également, j'ai pas mis énormément de contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google regarde le nombre de pages que vous avez. Et est-ce que sur toutes vos pages, vous avez assez de contenu? C'est en fait, si vous faites une page avec un contenu, le Google, quand il va analyser votre site, il va se dire oui mais attends, il n'y a pas assez de contenu sur ce site là. Donc je me suis bridé et j'ai, on va dire, full focus, comme on dit. Je me suis concentré sur quelques catégories de jeux vidéo, de jeux, donc des jeux que vous pouvez voir sur le site bien évidemment, mais donc je me suis concentré sur ça et ça a permis en fait d'avoir beaucoup de contenu sur ces différentes pages. Et maintenant on va pouvoir décliner énormément de choses comme on le souhaite, parce qu'en fait Google, une fois qu'ils ont accepté de donner les pubs, ils vont très rarement les retirer, à part si vous abusez vraiment, mais en général si vous faites du contenu normal, vous avez la possibilité de faire énormément de choses. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le site? Ben déjà, j'ai la facilité de pouvoir maintenant mettre moins de contenu dans mes pages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si j'ai une information banale ou un tuto banal à faire, je peux le faire sur le site. Maintenant, j'ai pas besoin d'avoir... Alors moi, je me basais sur 1000 mots sur un article. Sur un article en général, il prend 1000 mots. Il y a des articles qui avaient besoin de partir sur du 2000 mots, 3000 mots, peu importe. Mais le basique... Alors attendez, je dézoome, hop là, on se remet à 100. Un article, alors il y a le focus qui se fait, ah si c'est bon, le focus se fait très bien, voilà. Là il y a 1000 mots en général sur un article comme ça. Ça peut dépasser un petit peu, mais en général c'est du 1000 mots minimum. Je combine avec le résumé qui est une petite astuce également. Ça permet à l'utilisateur donc de pouvoir avoir, ça permet à l'utilisateur d'avoir également un petit retour, résumé, il me fait le focus, c'est bon. Ouais, d'avoir un petit résumé de ce qui s'est dit, mais également de combler les pages, donc c'est également un avantage. Donc voilà, en tout cas ce gros point là a été fait. On a les pubs qui sont acceptées, on va se reprendre pour la suite lorsque j'aurai activé les pubs et qu'on aura des pubs qui s'afficheront. Vous verrez un petit peu comment ça se fait.
Comment j'en mets? Est-ce que j'en mets beaucoup? Est-ce que j'en mets moins? Vous verrez tout ça, mais en tout cas dès maintenant on a passé un gros palier. C'était vraiment la grosse étape sur le site, c'est de passer ces pubs. Et maintenant on a également passé une énorme étape. Alors on est le 10 juillet actuellement quand je tourne. La pub elle s'est fait accepter aujourd'hui. Exactement à quelle heure? Je vais vous dire ça, à 10h ce matin. Donc c'est quand même assez cool. Et donc voilà, on est le 10, on a eu les 700 utilisateurs dans la nuit, puisque quand j'ai quitté hier soir à 18h, on était à 696, un truc dans le genre. On est passé dans la nuit, donc on est donc le 10 juillet et on a atteint les paliers. Et franchement, on a monté extrêmement vite, hein. On était à 500 dans les précédents épisodes, là on est à 700. Et en fait, maintenant je vais également baser ça sur des dates, vous dire des dates dans les vidéos, au moins ça calera les paliers qu'on a atteints. En tout cas, on va se retrouver plus tard pour la suite quand les pubs seront activées sur le site. Ok, on a terminé le processus donc de mise en place de toutes les pubs sur le site. Voilà à quoi ça ressemble. Alors là, on a une pub en haut, une pub à droite, voilà, vous voyez que, et une pub encore en dessous, et une pub tout en bas, logiquement ici, voilà, avec une pub qui reste là tout le long, et qui pourra évoluer aussi. Ça a été, je l'ai mis en place dernièrement ça, mais en tout cas, voilà, c'est assez, on va dire, simpliste. Il n'y en a pas de partout pour pas non plus également tuer l'utilisateur. Potentiellement, ça sera amené à évoluer, mais le but vraiment, c'est que ce soit pas non plus, on va dire, avec des, vraiment pas trop, on va dire, immersif dans l'expérience. Donc là, il y en a certes, mais c'est quand même assez, on va dire, simpliste. Il n'y en a pas des masses. Une en haut, une à droite ici, une encore à droite ici également. Bref, il y en a voilà, un petit peu partout. Au niveau de, par exemple, ici, on a une en haut, une à droite ici, on a deux et potentiellement, alors ça bug un petit peu, mais ici également, il y en a une qui nous suit jusqu'en bas et tout en bas. Il y en a également logiquement une qui est pas, là, voilà, là pareil, des fois il y a des petits bugs. Bon, des fois il y a des petits bugs, ça arrive, c'est pas si grave que ça sera corrigé surtout. Plutôt à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau en tout cas des pubs. Maintenant on sera rémunéré un petit peu pour payer les frais de service du site tranquillement. Ce sera pas non plus forcément au début des grosses rémunérations, mais vraiment au fur et à mesure qu'on avance, ça va commencer à devenir assez intéressant en termes donc de rémunération, et ça aidera vraiment beaucoup. Et en vrai c'est un moyen, on va dire, pour les personnes qui vont pas utiliser l'affiliation sur le site, de pouvoir malgré tout aider le site, donc même s'ils s'en servent, parce qu'il y a beaucoup de choses gratuites sur le site qui proposent des choses gratuites, donc le site ne touche rien en retour et on trouve donc tout. Les amis, on est quoi? On est le 15 juillet et on est à 791 utilisateurs. Donc de toute façon, je vous reprendrai la caméra pour lorsqu'on passera le palier donc ici des 800 utilisateurs. Voilà, par palier comme ça, je vous dis au moins la date et au moins ce sera fixé et figé pour qu'on puisse savoir un petit peu l'évolution du site. Mais quand même, c'est extrêmement rapide, hein. Reprenez le premier épisode où on a commencé à développer le site, où on n'en parlait pas du tout. Et là maintenant, franchement, c'est allé assez vite, ça fait vraiment plaisir. Donc 791 comptes créés sur le site, c'est vraiment extrêmement intéressant, avec plus d'une 30 000 visiteurs et tout ça sur le site. C'est franchement incroyable et ça va continuer d'évoluer, d'avancer, et donc on va continuer également de déployer, de développer avec toutes les techniques, les stratégies que l'on connaît et que je vous apprends sur cette chaîne, bien évidemment, le site pour également pour qu'il devienne une référence et qu'il explose littéralement. Les amis, on y est presque, on est à 799 comptes créés, utilisateurs créés sur le site. On arrive petit à petit aux 800 et on y est vraiment presque. Donc voilà, vraiment, je viens de checker ça, je viens de regarder et je vois qu'on est pratiquement au palier. Est-ce que si je recharge, on va avoir quelque chose? Alors je cadre bien pour pas que ça vous montre les coordonnées des utilisateurs. Non, ça ne change toujours pas. En tout cas, demain, on est toujours le 15. Là, on est le 15 au soir, 22h ici. Et on est toujours à 799. Demain, dans la journée, on devrait atteindre le palier des 800 ou potentiellement dans la nuit, on sait pas. Mais en tout cas, incroyable, le palier est bientôt à nous. Ok les amis, on y est, on a dû attendre, alors je sais pas combien de temps réellement, mais là il est 23h et donc on a atteint le fameux palier des 800 comptes créés, 800 utilisateurs, donc dès maintenant disponibles sur DealHub. Incroyable, donc ça ne cesse d'augmenter, c'est dingue, et on va continuer comme ça pour continuer à faire grandir cette communauté, proposer toujours plus de contenu, et également donc le but derrière, hein, c'est vraiment d'avoir un site communautaire. C'est pas uniquement de créer un site pour print de l'argent, même si la finalité derrière c'est ça, mais il y a un but encore plus grand derrière. J'ai pas en fait créé ce site là uniquement pour dire ok, on va faire de la fi et on va faire un maximum d'argent. Derrière il y aura un plan beaucoup plus élargi et beaucoup plus grand
que ce que l'on pense et que ce que l'on voit. Là il y a par exemple, si on va prendre, hop là, je retourne sur le site ici, alors c'est zoomé extrêmement grand, on va le voir ici normalement, non c'est trop grand, attendez, je dézoome en 2-2, hop là, là comme ça devrait le faire, ok. Là on voit ici qu'on a, voilà, ici on a que quelques parties, c'est vraiment la barre est grande, et donc il va se passer pas mal de choses sur le site et bientôt il y aura plus d'updates, mais on fait une étape à la fois, un segment à la fois sur le site, et bientôt vraiment il va y avoir vraiment beaucoup de très bonnes choses qui vont se mettre en place sur le site et qui vont bien changer surtout la manière ici de venir voir ce site là, même si le fond restera le même, la forme également, mais il y aura toujours plus de nouveautés et qui attireront, je l'espère, toujours plus de monde. Mais en tout cas le site fonctionne très bien et ça fait plaisir également. Le site se monétise tranquillement aussi au passage, ça fait aussi plaisir de voir que voilà, on commence à générer un peu d'argent, c'est pas énorme, on n'a pas optimisé le gain encore, là on est encore sur la création de communauté, tout ça, l'optimisation de revenus arrivera un peu plus tard, il faut pas se précipiter sur ça, vraiment, quand ça dépend les projets, moi je suis pas sur un projet où je vais me précipiter à ce niveau-là, mais en tout cas très intéressant, et en tout cas le site continue de grandir, et surtout il continue de grandir avec ces fameux 800 utilisateurs que l'on vient de dépasser actuellement. Et on est aussi également, j'ai pas dit la date actuelle, on est le 15 juillet à 23h, donc on vient de passer le palier il y a potentiellement quelques minutes, mais en tout cas, ou à 10 minutes, je sais pas, entre le 22h22 où j'ai commencé et maintenant, il s'est passé pas mal de choses et on a atteint ce fameux palier fatidique, donc des 800 utilisateurs, le prochain 900 et 1000, on s'en rapproche petit à petit, mais on n'est pas très loin.